Bonjour, bienvenue dans cette présentation des nouveautés du logiciel Progelium dans sa version 3.40. J'ai introduit donc une nouvelle fonctionnalité qui est le drag and drop qui est très utile. Maintenant, il est possible de faire un glisser-déposer de répertoire à partir de l'explorateur Windows. Vous voyez, ici j'ai la fenêtre de l'explorateur Windows, je la réduis, je vais la mettre à côté de mon écran de Progelium. Et là, je vais pouvoir, bon là il s'agit de répertoires musicaux, hein, donc ambiance, blues, de la musique diverse, de la musique dramatique, électro, etc. Donc je sélectionne plusieurs répertoires, voilà, comme ceci, et je peux faire un glisser-déposer vers une colonne. Donc à l'occurrence, ça va être la colonne playlist. Je lâche ici le bouton de la souris et vous voyez, automatiquement, mes répertoires ont été classés dans cette colonne que j'ai appelée playlist. Donc si je double-clique sur le répertoire blues, vous voyez donc le répertoire blues s'ouvre automatiquement dans l'explorateur Progelium. On voit ici donc le répertoire blues et en dessous son contenu, les différents fichiers audio. Voilà. Donc vous pouvez également faire un glisser-déposer d'un fichier. Là, c'était des répertoires. Donc on a bien affecté à chaque cellule un répertoire musical. Maintenant, si j'ouvre par exemple Hawaii, je prends uniquement une chanson, par exemple, et je fais un glisser-déposer, ça va être la même chose. Je vais pouvoir classer cette musique dans la colonne. Donc si je double-clique sur Hawaii, ouais, j'ai donc l'audio qui démarre. Voilà. Autre possibilité, au lieu de faire le glisser-déposer, vous pouvez également faire le copier-coller. Donc c'est la même chose, hein. C'est-à-dire au lieu de faire un glisser-déposer, il suffit de faire un clic droit sur le fichier que vous souhaitez copier, ou de la sélection. Vous pouvez faire également une sélection de plusieurs fichiers. Par exemple, je vais prendre les fichiers 5, 6, 7 et 8. Je fais un copier, comme ceci. Et là, je vais me positionner dans ma colonne et je vais faire un coller. Et vous voyez donc, mes 4 fichiers sélectionnés ont été classés dans la colonne playlist. Vous voyez donc ça, c'est une fonctionnalité assez pratique qui va permettre de faciliter en fait vos classements. Alors, donc ce système drag and drop et de copier-coller fonctionne également dans l'explorateur Progelium, accessible depuis donc l'œil que vous voyez ici en haut à gauche. Donc j'ouvre l'explorateur Progelium. Je vais créer par exemple un répertoire test. Voilà. Voici, voilà. Et donc, vous allez voir, donc je peux également glisser-déposer mes fichiers dans ce répertoire test. Vous voyez, automatiquement, mes fichiers sont apparus. On aurait pu faire également la même chose pour un répertoire. Donc, par exemple, je vais prendre le répertoire blues, je fais un glisser-déposer, je lâche dans la fenêtre de l'explorateur. Il me demande une confirmation, parce que c'est un répertoire. Je réponds oui. Et vous voyez, automatiquement, j'ai mon répertoire blues qui est introduit dans test. Voilà, donc si je double-clique sur blues, le blues s'ouvre et j'ai bien tous mes audios contenus dans ce répertoire blues qui ont été déplacés. Alors maintenant, nous allons voir une autre fonctionnalité qui est le copier-coller depuis l'explorateur Progelium vers le classeur ou vers la rosace. Alors, imaginez que vous êtes en train de consulter l'explorateur Progelium comme ceci. Vous regardez un peu le contenu de votre répertoire, puis vous voyez donc guitare. Vous dites, tiens, c'est bien, j'aimerais bien le classer dans mon classeur. Bon. Eh bien, vous pouvez tout simplement faire un copier, voilà, du répertoire guitare, revenir ici en fermant l'explorateur, revenir au niveau du classeur, et puis coller dans la colonne que vous souhaitez, tout simplement, et vous faites un coller. Vous voyez, automatiquement, il y a guitare qui se classe dans la colonne dans laquelle vous avez cliqué. Donc là, si je double-clique sur guitare, il y a bien guitare qui s'ouvre avec son contenu dans l'explorateur Progelium. Vous voyez, c'est assez pratique. Alors vous pouvez également faire la même chose pour la rosace. Donc je reviens au niveau de l'explorateur. Et puis là, je peux faire un copier, bien sûr, de guitare, comme tout à l'heure, hein. Je reviens à la rosace. Donc on peut faire par exemple un clic droit sur la pétale, sur cette pétale. Je vais définir. Et là, c'est un répertoire, donc je vais pouvoir faire un coller tout simplement de mon presse-papier dans la zone ici dédiée au répertoire. Je fais enregistrer. Et vous voyez, automatiquement, j'ai ma colonne guitare qui est apparue. Si je clique dessus, ça m'ouvre bien l'explorateur Windows avec
le contenu des fichiers audio guitare. Voilà, donc encore une souplesse d'utilisation pour classer vos documents. Alors, autre nouveauté au niveau des classeurs, je reviens donc au niveau des classeurs, je vais ici aller dans mes projets, mes dossiers. Alors, vous voyez ici, j'ai une cellule, j'ai une en-tête de cellule qui s'appelle playlist. Vous pouvez maintenant associer les en-têtes de colonnes à des répertoires. Donc ça peut être pratique, comme ça si vous faites un double-clic sur l'en-tête, ça vous ouvre automatiquement l'explorateur Progedium sur ce répertoire précis. Donc pour cela, il suffit de faire un clic droit sur l'en-tête de la colonne et faire définir le répertoire. Et là, vous pouvez choisir, vous voyez, le répertoire qui vous convient. Moi, je l'avais déjà fait, donc c'est pour ça que guitare apparaît. Donc je fais OK, voilà. Alors ici, le logiciel propose de changer le titre de la colonne qui est ici playlist en le modifiant par le nom du répertoire qu'on a associé donc à l'entête de la colonne. Donc si je réponds oui, eh bien vous voyez donc que playlist est devenu guitare qui est le nom du répertoire. Donc si je double-clique sur l'entête, vous voyez donc ça m'affiche bien le répertoire associé. Un avantage aussi de pouvoir associer un répertoire au niveau de l'entête, c'est que vous pouvez du coup utiliser des fonctions de classement automatique. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne. Donc là je vais vider ma colonne. Donc ça aussi c'est une fonction qui est récente, qui permet en fait de vider le contenu des cellules d'une colonne. Hein. Voilà, je confirme. Donc ça ne supprime pas les fichiers ni les répertoires, ça ne fait que vider les cellules tout simplement pour ranger d'autres choses à la place. Donc là je me place au niveau de mon en-tête guitare et je fais un clic droit. Comme ce sont des fichiers, eh ben, je vais classer des fichiers. Donc je vais classer des fichiers, sélectionner. Et là, il m'ouvre automatiquement donc l'explorateur Progedium sur le répertoire guitare. Et je peux cocher tous les fichiers en même temps en cliquant sur l'entête, comme ceci. Oui, automatiquement, il y a tous les fichiers qui sont cochés. Sinon, vous pouvez cocher un à un les fichiers qui vous intéressent. Après, vous faites mes choix pour vérifier qu'il y a bien que ces fichiers audio qui sont cochés, parce que vous auriez pu, quelques temps avant, sélectionner d'autres fichiers de d'autres répertoires, auquel cas ils se seraient ajoutés. Donc cliquez toujours sur mes choix pour vérifier que vous avez bien que ces fichiers-là qui vous intéressent. Et après, vous faites un clic droit et vous cliquez sur ajouter au classeur. Et vous voyez automatiquement, j'ai tous mes fichiers qui se sont rangés dans la colonne guitare. Alors sachez que tout ce que je vous présente actuellement, je l'explique de manière plus approfondie dans des vidéos courtes qui sont accessibles en cliquant sur cette ampoule, vous voyez, qui clignote. Et maintenant, vous avez donc toutes ces vidéos qui sont accessibles en cliquant dessus. Vous avez donc les classeurs et également l'explorateur Progedium avec des vidéos qui sont bien expliquées, enfin je l'espère, et il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Voilà. Alors là, je vais vider ma colonne. Voilà, je vais vider la colonne pour vous montrer un autre exemple. Par exemple, définir. Alors par exemple, là, je vais par exemple, au lieu de mettre guitare, je vais mettre par exemple le répertoire musique, playlist, vous voyez, directement au-dessus. Donc pour ce faire, vous pouvez directement aller dans l'explorateur Progedium. Je vais remonter d'un cran en double-cliquant sur les... Voilà. Et là, j'ai ici mon répertoire musique qui englobe tous mes sous-répertoires musicaux. Et je vais par exemple utiliser ce répertoire principal comme en tête de colonne. Auquel cas, ce que vous faites un clic droit sur ce répertoire et vous faites copier tout simplement. Voilà, copier. Vous revenez donc au classeur et sur l'entête, vous faites définir le répertoire. Et en cliquant sur cette option, vous allez voir que vous n'avez pas besoin de chercher le répertoire. Il est tout de suite positionné sur le bon répertoire que vous aviez copié. Donc vous n'avez plus qu'à faire OK. Voilà, et là il vous demande si vous voulez actualiser le titre de la colonne. Bah, je vais dire oui parce que là ça n'a rien à voir, hein. C'était guitare, alors que là maintenant c'est carrément le répertoire musical complet. Je réponds oui. Là, il me met musique, après libre à vous de remodifier si vous le souhaitez le répertoire. Hein. Je peux mettre playlist, mettons. Voilà. Voilà. Donc si je double-clique sur cette en-tête, vous voyez bien que ça m'ouvre bien le bon répertoire. Maintenant je peux classer automatiquement tous les sous-répertoires de musique. Alors pour cela, je fais clic droit et création automatique des cellules groupes. Donc là, il me positionne automatiquement sur le répertoire musique, comme tout à l'heure, j'ai qu'à cliquer sur le bouton OK. Et là, vous voyez automatiquement, il m'a créé les répertoires musicaux sous
playlist. Vous voyez, donc c'était assez rapide. Il est évidemment possible de copier un fichier de l'explorateur Progelium et de le coller dans une colonne. Hein. On avait vu ça pour les répertoires, mais ça marche aussi pour les fichiers. Par exemple, si j'ouvre ambiance, je prends le fichier ambiance numéro 2, je fais copier, voilà, je ferme, je reviens dans ma colonne, je fais coller. Et voilà, ambiance est là. Vous voyez, c'est très très simple. Une précision, quand on fait un copier dans l'explorateur Progelium, vous voyez, quand on fait un copier, ça copie en fait dans le presse-papier le chemin d'accès du fichier. C'est pour ça que quand on est allé tout à l'heure dans la rosace, on a pu faire définir la pétale et coller, faire un coller. Vous voyez, donc là je l'efface. Si je fais un coller du presse-papier, il me colle bien le chemin d'accès du fichier musical, hein, du fichier que j'ai copié. Donc, je reviens. Alors maintenant, au niveau de l'explorateur Progelium, il est possible de copier, de déplacer en fait des répertoires. Voilà, donc on peut carrément faire des copiés de répertoires entiers pour les mettre dans d'autres répertoires. Je ne fais pas la démonstration, mais dans les formations, c'était tout expliqué, mais vous pouvez le faire. Hein. Alors une amélioration au niveau de la fenêtre des répertoires favoris, qui est accessible depuis l'étoile qui se trouve en haut à droite. Je vous rappelle que cette petite option, quand on clique sur cette étoile, ça vous affiche en fait un encart bleu qui vous affiche en fait vos répertoires favoris. Donc il suffit de sélectionner un répertoire que vous voulez donc introduire dans la liste des favoris. Vous le sélectionnez comme ça et vous double-cliquez dessus pour le faire passer en répertoire principal, courant, hein, donc il est en première ligne. Et là vous faites un double-clic sur l'étoile. Et il va automatiquement se rajouter à la liste, vous voyez, il est là. Vous voyez. Alors quand vous cliquez sur la liste bleue, comme ça, la liste s'agrandit. Donc ça c'est justement une nouveauté de la version. Ça vous permet d'avoir plus de confort visuel pour avoir la liste complète de vos répertoires favoris. Donc un simple double-clic sur l'un d'entre eux permet de l'ouvrir. Donc si je double-clique sur par exemple piano, vous voyez donc j'ai piano qui est positionné, qui est ouvert, qui m'affiche tous les fichiers contenus dans ce répertoire. Donc quand vous cliquez donc sur la zone bleue, ça vous l'agrandit. Et si vous mettez la flèche, vous la sortez de la zone bleue, vous allez voir, elle va se rétracter automatiquement. Vous avez vu? Alors que quand je reclique, elle se réagrandit. Si je quitte la zone bleue avec la souris, hop, elle revient. Ça vous permet en fait de pouvoir naviguer d'un répertoire à un autre en laissant la zone bleue en haut. Ici, je clique sur procédure, je quitte la zone bleue et ça me met procédure. Vous voyez, donc j'ai toujours sous la main la possibilité de naviguer parmi mes répertoires favoris. Voilà, et revenir si je veux à mon premier répertoire principal que j'avais initié au moment où j'avais ouvert la liste des répertoires favoris. Donc je peux revenir ici, c'est mon chemin de référence initial. Voilà, et je reviens là où j'étais. Il y a eu pas mal de petits bugs qui ont été corrigés. Je ne vais pas en faire l'énumération parce que la vidéo serait trop longue. Je vais quand même vous en présenter un qui était un petit peu embêtant donc, au niveau des sites internet. Bon, rien de grave. Je vais prendre celui-ci. Donc, quand on ouvre la fiche, quand on ouvrait donc la fiche du site internet, eh bien, vous savez, ajouter un site associé au site principal. Pour mettre par exemple un site de service après-vente ou un site d'information complémentaire, ça peut avoir lieu. Donc si vous, alors je mets n'importe quoi, hein. Donc là, si vous aviez un site complémentaire, si vous cliquez sur cette icône bleue pour ouvrir ce second site complémentaire, eh bien ça n'ouvrait pas ce site complémentaire, ça ouvrait toujours le site principal. Voilà, donc là le bug est corrigé. Alors une autre fonction très intéressante qui m'avait été demandée, qui est donc en fait la possibilité d'ouvrir la fenêtre de la télécommande en parallèle à la fenêtre de l'écran actuel. Hein. Donc c'est-à-dire qu'actuellement pour l'instant, quand on clique sur l'icône de la télécommande, cette icône orange, ça fait disparaître la fenêtre en cours pour faire apparaître à la place la télécommande. Si je veux fermer la télécommande, ça me fait réapparaître l'écran de là où j'étais. Maintenant, il peut être utile de pouvoir travailler à la fois sur, par exemple, les classeurs et en même temps avoir sous la main la télécommande à côté. Donc pour faire cela, au lieu de cliquer avec le bouton gauche de la souris, vous allez faire un clic droit avec le bouton de la souris sur l'icône de la télécommande pour faire apparaître, vous voyez, ce menu contextuel, cette option qui s'appelle activer le mode parallèle. Hein. Activer le mode parallèle, c'est-à-dire on va mettre en parallèle la télécommande, vous voyez, elle est apparue à côté
de l'écran sur lequel j'étais sans le faire disparaître. Comme ça, vous pouvez travailler. Vous voyez, je clique, je peux cliquer, je peux faire ce que je veux sans faire disparaître la télécommande, elle est toujours là. Et vice versa, je peux cliquer sur ma télécommande sans faire disparaître mon écran. Donc, vous pouvez fermer la télécommande si vous voulez. Voilà, l'écran reste là. Et puis, après, si vous recliquez normalement sur la télécommande, elle repasse en mode normal, en non parallèle. Donc, vous voyez, hop, l'écran principal disparaît et c'est ma télécommande qui réapparaît et vice versa, je la ferme et voilà. Alors une autre amélioration concernant donc le référentiel. Alors, vous savez, le référentiel, c'est c'est un fichier comment dire, qui va mémoriser en fait l'emplacement de vos fichiers de vos répertoires sur le disque dur et qui est généré ici en faisant clic droit, actualiser l'explorateur Progelium. En faisant cette opération-là, eh bien, c'est une opération qui s'effectue une fois pour toutes et après vous pouvez utiliser l'explorateur Progelium pour toutes ces fonctionnalités intéressantes pour faciliter vos classements. Ce fichier est stocké dans un répertoire sur votre disque dur. Actuellement, il est stocké par défaut au même endroit que la base de données du logiciel. Donc, je vais aller donc pour vous expliquer dans le profil, la gestion des profils. Voilà, ici, je fais modifier, accès personnel. Et là, vous voyez, donc il y a une nouvelle zone qui est apparue, qui est donc nommée référentiel. Et elle a le même chemin d'accès, vous voyez, que la base de données du logiciel. Voilà. Donc, c'est quelque chose que vous n'avez pas besoin de toucher. C'est défini comme ça de manière optimisée. Après, vous pouvez, si vous le souhaitez, déplacer le stockage du référentiel sur un autre endroit. Hein. Alors ça, c'est utile, par contre, c'est utile pour les personnes qui utilisent le double domaine. Donc, vous savez que vous avez l'accès personnel et l'accès professionnel, que vous pouvez d'ailleurs renommer hein, si vous le souhaitez. Et quand vous cliquez sur l'accès, mettons, professionnel, là, je vais faire modifier. Je fais accès professionnel. Donc là, j'ai rien renseigné. Hein. Donc justement, je vais renseigner ça. Donc il y a une astuce pour pouvoir rapatrier les mêmes chemins d'accès que l'accès personnel pour au moins avoir certains chemins qui sont à peu près identiques. Et puis, dans ce cas-là, après, vous pouvez modifier que les chemins d'accès pour lesquels vous voulez avoir une différence de localisation par rapport à l'autre accès. Donc, pour ce faire, vous cliquez sur les trois petits points. Et en fait, il vous propose par défaut le chemin d'accès de l'autre domaine. Vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton OK. Vous voyez, c'est assez simple. Donc, je vais faire pareil pour les autres. Voilà, je fais OK. Là, il m'a mis donc JBibliothèque. Là, je clique ici pour le suivant. Je fais OK. Voilà. Voilà. Et voilà. En fait, là, il y a un petit défaut. Vous voyez, donc ça, je vais le corriger. C'est en live. Donc, en fait, il aurait dû me rapatrier en fait le même chemin d'accès que celui-ci. Hein. Donc, ça, je le corrige. Voilà. Pourquoi c'est utile de pouvoir modifier ce chemin d'accès du référentiel? Parce que le problème, c'est bien de mettre le même chemin d'accès. C'est bien de mettre le même chemin d'accès que le premier domaine. Pourquoi? Parce que sinon, vous allez dédoubler le référentiel. Ça va vous avoir deux référentiels distincts qui contiennent les mêmes informations. Parce que qu'est-ce que c'est un référentiel? C'est ni plus ni moins une photo de vos disques durs. Donc si vous mettez deux chemins d'accès différents, eh bien vous allez avoir comment dire, une occupation de votre espace disque dédoublée pour rien. Il se peut que pour des raisons particulières, vous ayez besoin de vous connecter sur un autre serveur, sur un autre ordinateur, auquel cas c'est justifié de faire référence à un autre référentiel différent, auquel cas c'est normal. Hein. Donc vous avez la possibilité effectivement de spécifier un autre chemin d'accès, d'ailleurs pour la base de données, pour les bibliothèques, pour le carton, pour la sauvegarde, etc. Hein. Voilà, mais sachez que l'existence de ce chemin d'accès qui permet en fait d'être un peu plus fin et de pouvoir d'unifier en fait le référentiel dans le cas où vous utilisez les deux domaines au sein d'un même ordinateur. J'en profite pour cette vidéo pour vous préciser une information importante pour les personnes qui utilisent deux ordinateurs, un par exemple à la maison et un au travail, au bureau. Dans ce cas-là, il est important de faire une petite opération de paramétrage au niveau du profil.
que je vais vous montrer, c'est l'utilisation d'un certificat. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un certificat, c'est en fait comment dire, une référence qui vous identifie en tant qu'utilisateur de manière unique. Et si vous utilisez deux ordinateurs distincts, le problème, c'est que par défaut, il va vous générer un identifiant différent entre l'ordinateur personnel et l'ordinateur du bureau. Et quand vous allez faire, si vous faites par exemple une sauvegarde sur l'ordinateur de la maison et que vous restaurez votre base de données sur l'ordinateur du bureau, ça va poser un problème d'accès parce que vous allez restaurer des informations qui sont rattachées à un identifiant de la maison qui ne sera pas reconnu sur l'ordinateur du bureau. Donc pour pouvoir pallier à ce problème-là, il faut faire en sorte que les deux ordinateurs vous identifient avec le même identifiant unique. Hein. C'est pour cette raison qu'on va créer un certificat sur un ordinateur et l'importer sur le deuxième. Comme ça, les deux ordinateurs vont avoir le même numéro identifiant vous concernant pour pouvoir exploiter vos sauvegardes et restaurations entre les deux machines. Voilà. Donc ça fera l'office d'une vidéo, mais dès à présent, c'est très simple. Hein. Vous cliquez sur créer un certificat, ça va vous afficher un numéro et il faudra donc y un mot de passe. Il suffira d'aller sur l'autre ordinateur et cliquer sur importer et il y aura un petit fichier texte à mettre sur une clé USB. Vous cliquez sur importer et vous saisissez le code, le mot de passe et c'est tout. Hein. C'est très simple. Voilà, donc pour finir cette présentation, juste un retour sur l'aide donc que j'ai ajouté donc avec cette ampoule qui va vous permettre en fait d'avoir un accès à l'information de manière ciblée avec de courtes vidéos. Donc je fais le maximum pour vous en donner le plus possible. Donc j'en ai déjà fait pas mal et ça va continuer. Juste pour vous faire bien la distinction, je vais revenir sur mon accès personnel, voilà. Donc juste pour vous faire une distinction entre les deux types d'aide, vous avez l'aide complète, c'était l'aide qu'il y avait avant qui sert en fait de support avec des formations de format long. Ça vous donne des formations, par exemple sur les modules des classeurs, les modules des sites internet, les ROSAS, c'est des formations qui peuvent durer plus 20 minutes, une demi-heure, voire plus. Et c'est pour donc des personnes qui veulent prendre en main pour la première fois le logiciel. Après, pour les personnes qui connaissent déjà le logiciel, le plus simple, c'est d'utiliser la petite ampoule. Donc là, actuellement, pour la rosace, il n'y est pas encore, parce que j'ai pas encore fait de formation de courte durée sur la rosace. Bon, pour vous, ça ne posera pas de problème, parce que je pense que vous connaissez déjà. Après, sur les classeurs, vous l'avez. Donc en cliquant sur l'ampoule, vous avez automatiquement le positionnement sur le sujet classeur. Vous pouvez bien sûr basculer sur l'explorateur. Sinon, en étant sur l'explorateur Progeium, en cliquant sur l'ampoule, vous êtes directement sur le sujet explorateur Progeium en vous affichant les vidéos qui lui sont associées. Voilà. Vous avez également la chaîne YouTube qui permet en fait d'accéder donc aux vidéos longues. Hein, et vice versa, en cliquant sur les vidéos longues, en cliquant sur ce point d'interrogation, vous avez ici un accès aux vidéos courtes sur Internet. Donc si je clique ici, vous allez voir la chaîne YouTube des vidéos courtes. Voilà, lève là, vous voyez. Donc vous voyez, il y a tout ça comme vidéo actuellement de fait. Et ça va continuer. Et puis même certaines vont être améliorées, refaites, parce que j'ai été malade récemment et que ma voix n'était pas terrible. Mais je vous prie de m'en excuser. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.